Alors, aujourd'hui, nous parlons de concentration et de concentration des ions dans une solution. Alors, déjà, on ne parle pas de concentration d'un solide ionique en solution. Tout simplement parce que le solide ionique n'existe plus dans la solution. On l'a mis au départ. Par contre, dès que l'on met de l'eau, le solide ionique se transforme en ion d'après l'équation de dissolution qu'on a vue précédemment. Donc en fait, on va parler de deux types de concentration. Soit la concentration en soluté apportée, que l'on va noter C, c'est la concentration liée à ce qu'on met au départ. Soit on parlera de la concentration effective, ça veut dire réelle, d'un ion qui est présent dans la solution. La concentration effective se notera avec des crochets de part et d'autre de la formule de l'ion. Je vous laisse noter cela sur votre cours. Alors, petit a, parlons de la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire C. Si j'ai une espèce chimique que j'appelle X, que je vais apporter, c'est-à-dire qu'elle est sous forme solide, et je vais la dissoudre pour obtenir un volume V de la solution. À ce moment-là, la concentration de cette espèce chimique X que j'ai introduit va être égale à la quantité de matière de l'espèce que j'ai introduite divisée par le volume de la solution. Cette concentration se calcule donc par rapport à ce que l'on introduit, pas à ce qui est réellement présent. Ce qui est réellement présent, nous allons le calculer dans le petit b, c'est-à-dire que nous calculons la concentration effective de l'espèce X. La concentration effective de l'espèce X se note X entre crochets, et ça va être la quantité de X, c'est-à-dire la quantité qui est réellement présente dans la solution, divisée par le volume de la solution. Bien évidemment, ces deux grandeurs, C et X entre crochets, sont liées. Regardons l'exemple suivant. Si l'on introduit le solide CaCl2 dans une solution, on introduit par exemple une mole de CaCl2. Nous voyons qu'après la dissolution, il se forme des ions Ca2+, et des ions Cl-. Pour une mole de CaCl2, nous formons une mole de Ca2+, et nous formons 2 moles de Cl-. Si j'étais parti de n moles de CaCl2, j'aurais formé n moles de Ca2+, et j'aurais formé 2n moles de Cl-. On aura donc toujours 2 fois plus de Cl- que de Ca2+. Et donc, si on a 2 fois plus de Cl- que de Ca2+, on a également 2 fois plus de Cl- que de CaCl2. On peut donc écrire que la concentration en Ca2+ va être égale à la concentration en CaCl2 que l'on a apportée, alors que la concentration en Cl- va être égale à 2 fois la concentration en Ca2+, et va être égale à 2 fois la concentration en CaCl2 que l'on a apportée. Dans le cas où la concentration en CaCl2 vaut 2 moles par litre, la concentration en Ca2+ sera donc également égale à 2 moles par litre, et la concentration en Cl- réelle dans la solution sera de 4 moles par litre.